Bonjour à tous, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation de mon nouveau casque. Donc c'est le Corsair Void Pro Surround. Voilà, en version chérie, donc rouge. Je vous montre comme ça la boîte. Voilà, avec les caractéristiques du casque par ici. Je sais pas si vous allez bien voir avec le... Voilà. Donc bon, on peut le mettre sur une manette, tout ça. Voilà, c'est un casque où il y a, vous allez voir, du jack et de l'USB. Et on se retrouve pour l'unboxing. Donc je vais procéder à l'unboxing du Corsair Void Pro Surround. Donc c'est un casque que j'ai acheté sur le bon coin, donc il n'est pas neuf. Alors, voyons voir. Alors bon, le casque. Alors premières impressions. Bon bah il est plutôt en bon état. Il est même en très bon état. Pas de rayures, rien du tout. Un petit peu quelques marques là sur le micro, mais rien de méchant. Le câble, bon on n'est pas sur du câble tressé, mais on est sur un câble de bonne qualité avec une bonne longueur. Normalement en dessous il doit y avoir oui, voilà, un petit manuel, bon, bref, on s'en fout. Et surtout ça qui permet normalement au casque de, parce que là on est sur une prise jack, permet au casque d'être cette petite chose là qui permet au casque d'être reconnu via le logiciel IQ. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors les mousses, bien un bon rembourrage. Bon je vais essayer sur l'ordi, puis je vais vous donner des retours assez rapidement. Alors on se retrouve sur le bureau pour comparer un petit peu donc ce nouveau casque, hein, le Corsair que je vous remonte encore une fois là, avec ce que j'avais avant, c'était le Spirit of Gamer Expert H1. Alors c'est un casque qui fonctionne toujours. Alors j'avoue qu'au premier abord, j'avais l'habitude de ce casque là qui était qui serrait vraiment entre guillemets fort. Et voilà. Bon par contre Spirit of Gamer, hein, un plastique brillant, cheap, pas beaucoup de renfort ici. Par contre un câble gainé avec une télécommande qui également est un peu cheap, mais voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne en termes de son du micro, sachant que en termes d'audio dans le casque en lui-même, c'était vraiment pas trop mal. Alors j'avais dû le payer 25 € je crois à l'époque, alors que celui-là je l'ai payé d'occasion 45 € sur le bon coin avec les frais de port. Donc je l'ai vu après que sur Cdiscount il y avait le même en noir qui était à ce prix là, donc peut-être payer un petit peu cher, mais bon voilà, étant donné que celui-là je l'ai trouvé au moins cher, je crois que c'est sur Top Achat à 65 €. Voilà. Alors avant de passer au test du micro, je voudrais vous montrer juste un peu ce qu'on a sur le logiciel de chez Corsair, le IQ. Donc voilà, on a accès, bon là sur le bureau là j'ai que ce casque, donc hop on clique sur le casque, on a accès donc ici au volume du micro, on peut supprimer plus ou moins les bruits de fond. Voilà, le repositionnement audio, on peut l'activer ou pas, Dolby ou stéréo. On a également ici des profils prédéfinis, donc on en a 4, le Pure Direct, Movie Theater. Voilà, à chaque fois on a un petit son dans le casque qui dit le numéro du profil. On peut en rajouter, voilà. Par contre, si on en rajoute, en fait, on en a toujours que 5 de validé maximum. Voilà. Donc un logiciel, une fonction basique sur ce casque là, étant donné que bon on a rien d'autre quoi. Je veux dire c'est pas, on n'a pas de RGB, on a juste la gestion du 7.1 et voilà. Et le micro, la réduction de bruit. Allez, on passe tout de suite au test du micro. Donc voilà ce que ça donne au niveau du micro. Alors c'est vrai qu'il est confortable hein, comme casque. Bon, voilà, je pense qu'au niveau j'ai tous les réglages de base, hein, donc voilà, à vous de juger. Je vais faire une petite pause sur la vidéo histoire de brancher l'autre casque et de vous montrer. Alors voilà, donc normalement vous devez être sur ce petit micro là, donc voilà, je vais vous montrer juste la différence de son. Alors normalement il est pas terrible, le son était bon, mais le micro était loin d'être potable. Voilà. Alors, je vais repasser sur mon beurre du M1 pour conclure. Voilà, donc c'était simplement une petite présentation. Alors, on l'a déjà vu sur internet, hein, le casque, il n'y a pas de souci, mais
Voilà, je voulais vous montrer mon nouveau casque, ça fait partie de mon nouveau setup. Je pense que je ferai une vidéo setup dans pas si longtemps pour un peu faire un récap de ce que j'ai sur mon desk. Voilà, et prochainement il va y avoir aussi, en lien avec le casque, c'est un petit support de casque que j'attends prochainement. Voilà, allez, à bientôt.